Bon, alors là, on est en train de vivre une dinguerie. Et la dinguerie, aujourd'hui, elle s'appelle Aster. Qu'est-ce que c'est Aster? Eh bien, tout simplement, vous allez comprendre rapidement. Aster, c'est le jeton d'un nouvel exchange décentralisé. Alors, je vais vous montrer rapidement la courbe parce que je pense que vous allez halluciner. C'est un jeton qui est sorti de nulle part il y a très très peu de temps, hein, j'ai envie de dire il y a un tout petit peu plus d'une semaine. Et donc on a eu évidemment un lancement à quasiment 0 cents, hein, bien entendu, comme toujours. Et là, on est à 1,8 $ déjà. Alors, c'est un jeton que j'ai découvert il y a 3 jours. Il y a 3 jours, il était autour de 50 cents, voilà, un truc comme ça. Et je n'ai pas réussi à en acheter. Et pourquoi je voulais en acheter? Alors voilà, c'est maintenant que ça devient intéressant. Qu'est-ce que c'est que le Aster? Alors le Aster, c'est donc, comme je vous le disais en introduction, le jeton d'un nouvel exchange qui s'appelle le Aster, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Et vous allez comprendre assez rapidement à quoi ça sert et pourquoi, surtout, il y a ce FOMO, cette espèce de fear of missing out. Pourquoi tout le monde en veut tout de suite? Alors, c'est un exchange décentralisé et ça va vous faire penser à Hyperliquid. À la différence que sur Hyperliquid, beaucoup de traders et notamment les whales se plaignent du fait que leur carnet d'ordre, que leurs transactions, mais aussi leur position avec effet de levier soit publique. En recherchant tout simplement une transaction sur Hyperliquid, vous pouvez remonter très simplement, alors peu importe le propriétaire, hein, peu importe l'utilisateur, mais vous pouvez remonter vers des transactions en méga millions et les market makers, ceux qui animent un peu la vie du site, vont donc aller chasser les stops, comme on appelle. Lorsque l'on place un ordre d'achat long, ce qu'on appelle donc par exemple Hyperliquid USDT, ça veut dire en long, ça veut dire qu'on va acheter de l'Hyperliquid contre du USDT. Et si l'on place un levier x100 par exemple, eh bien il va y avoir ce que l'on appelle un prix de liquidation. Et ce prix de liquidation, il est visible. Alors qu'est-ce qui se passe quand un jeton est liquidé? Eh bien en face, en réalité, en clôturant la position, l'exchange rachète l'opposé de la mise de la whale. Donc la whale, elle est séchée, elle perd tout. Elle peut réessayer, hein, c'est pas un problème, hein. Mais systématiquement sur un exchange décentralisé comme Hyperliquid, eh bien la whale se fera tondre. Il n'y a pas d'autre mot. Aster va contrer tout ça en étant, alors je n'ai pas envie d'employer le terme opaque, mais en cachant l'ensemble des informations que je vous ai citées il y a quelques instants. Et ça, pour les whales, aussi bien que pour les plus petits traders, hein, comme vous et moi, c'est beaucoup mieux pour pouvoir prétendre à gagner contre le marché. Je ne dis pas que ça va être systématique, hein, ça n'est pas la conséquence du fait de cacher tous les carnets d'ordre, etc. Mais en tout cas, il n'y aura plus de market maker pour se battre contre nous avec des moyens que nous n'avons pas. Voilà. Alors ça, c'est le premier point, et ça me paraît intéressant sur ce stade. Bon, le deuxième, c'est qu'on est à la naissance de ce DEX, donc à la naissance de ce jeton. Alors, on va le mettre, je mets la courbe en 4 heures, vous voyez, donc c'est un jeton qui est très très récent, hein, puisqu'il a été coté pour la première fois le 17 septembre, ça fait 4 jours en fait. Et 4 jours à 14 heures, on va dire, voilà, 4 jours. Il a été coté, première cotation, voilà, il valait rien. Pourquoi il s'enflamme? Pourquoi il s'enflamme? Parce que de manière totalement indirecte, vous avez CZ, le président fondateur de Binance, qui est derrière ce projet.
quand on a dit ça, on a tout dit. Pour ceux qui n'ont pas connu le BNB Coin, le BNB à moins de 10 $, autant vous dire qu'ici, on a l'Aster à moins de 2 $. On a un BNB aujourd'hui qui flirte avec les 1080 $. C'est juste incroyable, regardez. 1071 à l'heure où je vous parle. Et je fais partie de ceux qui l'ont connu à moins de 7 ou 6 $ de mémoire. Donc, lors du lancement, lors de la création de la plateforme Binance en 2017. 8 ans déjà. Ce qui me fait dire que Aster va performer, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on est en plein FOMO. Donc, cautious if you FOMO. Voilà. Soyez très prudent si vous FOMO maintenant, donc si vous achetez pour prendre le train en marche. Donc ça, c'est une des premières choses sur lesquelles vous devez vous méfier. Regardez, là, on a bien l'information. CZ, le fondateur de Binance, endorses AsterDEX. Et regardez, du coup, ça a fait exploser le jeton de 1500%. On est parti de pas grand chose, on a un market cap qui est déjà à 2,3 milliards et un jeton sur la plateforme CoinMarketCap qui est déjà de mémoire à la 40e place. Pour un jeton qui a 3 ou 4 jours, voilà, 41e place. Autant vous dire, plus de 1000% sur les 7 derniers jours. Autant vous dire que il va pas s'arrêter là. Market cap, regardez, on est proche des 3 milliards de dollars. Et on a 1,65 milliard de jetons en circulation. Alors, avec une supply maximum de 8 milliards. Donc, bon, effectivement, on n'est pas encore tout à fait au bout de tout ce que l'on va pouvoir retrouver sur les exchanges. Sur le long terme, je ne sais pas à quel rythme ça va tomber. Je vais creuser cela pour une prochaine vidéo. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va aller haut et très haut. On a 6Z, donc je vous le rappelle, qui est derrière. Et j'ai envie de dire, j'ai envie de croire, attention, aucun conseil en investissement ici. Je suis en BNB. Autant vous dire que j'ai mis un petit peu d'argent là, j'ai mis 50 $, donc j'en ai un peu moins d'une cinquantaine. Mon objectif c'est de plus vendre, de ne pas refaire les mêmes erreurs, je sais pas si c'est des erreurs, mais les mêmes prises de bénéfices ponctuels que j'ai pu faire auparavant avec le BNB depuis 2017. Voilà. Quand il est passé de 7 à 17 $, j'ai revendu, j'ai été le roi du monde. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, il a dépassé allègrement les 1000 $. Bon, je ne sais pas si le Aster ira loin, je n'en sais rien. Pour 50 $ et quelques, j'estime que le risque est maîtrisé, contrôlé en ce qui me concerne. Ça ne me rendra pas forcément riche, mais ça pourra peut-être, dans les années qui viennent, ajouter un peu d'eau au moulin, comme on dit. Voilà. Mettez-moi en commentaire vos remarques, vos suggestions, ce que vous avez fait. Et n'oubliez pas, on a le groupe Telegram qui a démarré. Et j'ai une surprise pour vous très bientôt, vous verrez. Et on va se régaler tous ensemble. Voilà. Bon, écoutez, dimanche 21 septembre, de retour en France, il pleut. Je vous souhaite un bon dimanche, bon retour au travail dès demain lundi pour ceux qui en ont besoin. Cette vidéo est à présent terminée.